et bienvenue dans ce live, petit live du lundi, le live coup de boost. Alors, je pense que vous êtes en train d'être informés de ce live. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bonjour, bienvenue dans ce live. Bienvenue à toutes et à tous. Petit live du lundi et le sujet de ce live, je vous l'avais partagé hier en story. Vous avez été très nombreuses et nombreux à me dire oui pour le faire. Donc, je suis ravie de votre enthousiasme. L'idée, c'est de vous partager la liste de courses pour démarrer la méthode Isabelle Minceur. Voilà, soyons concrets, c'est ça qui est important parce que au moment où on veut changer d'alimentation, démarrer une méthode, forcément, il y a des petits changements à effectuer dans sa liste de courses et dans ses placards, faire un petit peu de ménage dans les placards, comme je dis. Ça va être un petit peu de faire des remplacements. Voilà, de remplacer certaines choses tout en gardant le plaisir parce que dans cette méthode, le plaisir est au centre de tout. On n'est pas dans un régime, on se fait plaisir, on modifie son alimentation, voilà, mais tout en gardant du plaisir. Donc vous allez voir qu'on va remplacer certains aliments, mais retrouver des aliments qui sont à la fois excellents pour votre projet minceur, pour votre santé, parce qu'on est aussi dans une méthode à l'alimentation anti-inflammatoire. Et d'ailleurs, c'est pas que l'alimentation qui est anti-inflammatoire, parce que figurez-vous que la psychologie positive, c'est aussi anti-inflammatoire. Et oui, on parle beaucoup d'alimentation anti-inflammatoire, mais voilà, il y a des études, petite parenthèse, il y a des études qui ont été effectuées en psychologie positive sur les effets, par exemple, de la gratitude sur le système immunitaire. Et il faut savoir que penser positif, se sentir plus positif et positive va avoir un impact sur votre immunité, sur votre inflammation. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'était la petite parenthèse avant de débuter. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, l'idée, c'est que je vous présente un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on met dans son panier de courses, qu'est-ce qu'on a dans son frigo, dans ses placards pour démarrer la méthode Isabelle Minceur. Donc, je vais prendre dans l'ordre des repas. On va commencer par le petit déjeuner. Et au petit déjeuner, dans votre liste de courses, vous allez avoir évidemment le gingembre. Le gingembre que vous préférerez plutôt bio, hein, évidemment, parce que d'ailleurs vous allez tout de suite voir la différence. Hein. Le gingembre qui n'est pas bio, que vous trouvez en magasin classique, c'est un gingembre qui est gonflé, qui est beaucoup moins piquant. Donc je vous conseille plutôt, si vous pouvez, le bio et plutôt du gingembre frais. Voilà. Donc vous achetez vos petites racines de gingembre. Voilà, vous épluchez un petit centimètre, voilà, et vous râpez. Alors moi j'ai une râpe à gingembre qui ressemble à ça, hop. Mais après vous pouvez le faire très bien avec une râpe à fromage aussi, ça marche aussi, ou alors couper en petits morceaux. Et vous allez venir mettre ce gingembre au fond d'une gourde isotherme et vous allez rajouter de l'eau chaude et cela va vous faire votre boisson à boire tout au long de la matinée, voire début d'après-midi si vous n'êtes pas trop sensible parce que il y a quand même de la vitamine C. Donc il y a des personnes qui pourraient voilà, moins bien dormir avec ça. Je vous conseille, si vous êtes quelqu'un qui buvait beaucoup de thé ou de café, qui sont des boissons qui sont donc boostantes, énergisantes, mais qui vont avoir quand même un impact sur vos glandes surrénales qui vont venir quand même stresser davantage votre organisme. Je vous conseille, si vous l'appréciez au goût, au petit déjeuner, gardez une tasse au petit déjeuner, voilà, pour votre plaisir. En revanche, de remplacer le reste des tasses, voilà, si vous avez tendance à boire, il y a beaucoup de personnes qui boivent 4, 5, 6 cafés par jour. Essayez de remplacer par l'infusion de gingembre. Vous allez voir, vous allez avoir l'effet boostant, mais vous n'aurez pas les effets négatifs du café, du thé, voilà, qui peuvent venir parfois même créer des palpitations, des choses comme ça. Donc voilà, gingembre, premier aliment de base à avoir sur votre liste pour démarrer la méthode. On va avoir dans la méthode un petit déjeuner qui est salé, protéiné, sans gluten. Pourquoi? Parce que le matin, le fait de manger salé, protéiné va vous éviter d'avoir des envies de sucre tout au long de la journée.
Faites le test. Moi, je vous invite à faire le test. Un matin, vous allez manger votre croissant ou votre pain au chocolat. Vous allez voir que vous allez avoir envie de grignoter toute la journée. Et un matin, vous allez prendre un petit déjeuner salé protéiné. Vous allez voir, vous avez beaucoup moins envie de grignoter. Donc, allez, pourquoi sans gluten? Parce que le gluten aujourd'hui est une colle qui se colle à nos intestins et qui nous empêche de bien digérer. Dans la méthode, je vous partage beaucoup de conseils pour mieux digérer. Mieux digérer, c'est l'une des clés d'une perte de poids efficace. Et c'est pour ça que la méthode Isabelle Minceur est aussi efficace. C'est parce qu'on aborde également le sujet de la digestion. Bien évidemment, vous allez manger moins sucré avec l'alimentation index glycémique bas, mais si on s'arrête à l'IG bas, ça ne marche pas. Parfois, ça bloque. Et c'est pourquoi? Parce qu'il faut s'occuper du système digestif et vous aider à mieux digérer. Et donc, quand on élimine le gluten, d'une part, c'est pas si difficile que ça, vous allez voir, on se fait quand même plaisir et on digère mieux et surtout, vous allez sentir la légèreté dans le ventre. Si vous cherchez le ventre plat, voilà, il n'y a pas, c'est vraiment le gluten qui va vous aider à avoir un ventre plus plat. En le supprimant évidemment. Donc le matin, qu'est-ce qu'on va manger? Vous allez pouvoir remplacer votre pain par exemple par des petites galettes bretonnes au sarrasin. Le sarrasin, c'est une farine qui est absolument formidable puisqu'elle a un index glycémique qui est bas et sans gluten. Donc ça, vous faites une petite galette sarrasin, vous mettez des œufs par exemple. Voilà, vous allez mettre des œufs ou du jambon ou un petit peu de fromage de chèvre ou de brebis, voilà. Et ça vous fait un super petit déjeuner. Vous pouvez aussi faire un pain à base de farine de sarrasin, voilà, que vous pouvez acheter. Et ça, vous avez les recettes dans mon premier livre, J'arrête de manger mes émotions, qui vous expose la méthode Isabelle Minceur. Et donc, dans ce livre, vous avez 2 recettes de pain. Alors, c'est entre le pain et le gâteau en termes de texture. Hein. Vous avez le pain au sarrasin et le pain aux amandes, absolument délicieux. Et donc ça, vous pouvez les consommer au petit déjeuner. Je peux vous les montrer. Hop. Voilà. Pain au sarrasin, vous le trouvez page 75 et pain aux amandes, page 76. Voilà. Donc, ayez dans votre placard farine, poudre d'amande, par exemple, si vous voulez faire le pain aux amandes, des œufs, tout ça sur votre liste de courses. Alors, moi, je prends du jambon, vous voyez, à la coupe, du jambon sans nitrite. Évidemment, on essaye, hein, vous le savez sûrement. Le nitrite, voilà, c'est pas top, c'est un conservateur. Donc, essayons le jambon sans nitrite, c'est bien mieux. Et puis, vous pouvez aussi prendre de l'avocat, par exemple, au petit déjeuner, c'est du bon gras, donc ça va être rassasiant. Vous allez voir qu'avec un petit déjeuner comme ça, vous serez rassasié jusqu'au déjeuner. Et encore une fois, vous n'aurez pas envie de manger du sucre toute la journée. Donc, terminez vos fringales. Voilà, c'était pour le petit déjeuner. Je vous ai parlé des boissons, donc je vous ai parlé de l'infusion de gingembre, mais vous avez aussi une super boisson qui est le rooibos. Le rooibos, vous pouvez le prendre en infusion. Il n'y a pas de théine et c'est très bon aussi pour votre digestion. Donc voilà, vous pouvez prendre une infusion tout au long de la journée. C'est bien de prendre des infusions dans la journée, mais buvez quand même aussi de l'eau. Sans rien du tout, voilà, de l'eau. C'est hyper important, votre hydratation. Notre corps est fait en majorité d'eau, il a besoin d'eau. Donc, hydratation, ça je pense que, voilà, on l'entend un peu partout, mais bon, c'est important de le redire. C'est important aussi parce que votre corps, quand il manque d'hydratation, il est stressé et ça va augmenter notre hormone du stress, là, le cortisol, ce fameux cortisol dont on entend beaucoup parler. Mais quand le cortisol augmente, bah, c'est pas bon pour votre perte de poids. Donc, on va vraiment chercher à apaiser, diminuer ce cortisol. Donc ça, c'est pour le petit déjeuner. Pour le déjeuner, donc on va avoir des protéines animales. Donc, ça peut être de nouveau des œufs. Ça peut être, moi, j'utilise beaucoup, vous voyez, les petites conserves comme ça, du thon, des sardines, très très bien, tout ça, les oméga 3.
Les oméga 3, c'est anti-inflammatoire, donc très très bon pour votre projet minceur. Voilà, celles-ci, je vous en parle souvent, les connétables, les infusées sont délicieuses. Voilà, je donne la marque parce que c'est bon. Donc voilà. Et puis ça aussi, le foie de morue, excellent, très riche en oméga 3. Ça gagne à être connu, hein. Franchement. Donc toutes ces petites conserves faciles à utiliser si vous avez une lunchbox à faire pour emporter au travail, etc. Hop, vous mettez et vous avez votre apport en protéines. Important d'avoir un bon apport en protéines. Ça peut être aussi de la viande, hein. Ça peut être aussi, vous voyez, des steaks hachés. Alors la viande rouge, on essaie de pas en manger tous les jours, mais bon, vous pouvez évidemment en manger 1 ou 2 fois par semaine. Et c'est important aussi pour votre fer. Donc voilà, ça peut être de la viande, ça peut être du poisson. Coucou Isabelle, la portugaise. Je sais que certains d'entre vous sont en vacances, donc je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez bien. Voilà, donc viande, poisson, protéines animales au déjeuner, à peu près un tiers de votre assiette. Un autre tiers de votre assiette qui sera composé soit de bons gras, donc là, de nouveau, hop, ça peut être de l'avocat, le bon gras. Ça peut être, si vous faites une petite salade, vous voyez, des olives. Voilà, donc ça, c'est pas mal d'avoir toujours des olives dans son placard. Le bon gras, ça peut être aussi des petites noix. Donc là, j'ai des petites noix de macadamia. Ça peut être des amandes, ça peut être des noix de cajou. Tout ça, voilà, vous mettez ça dans votre salade. La base, ça va être des légumes drainants. Donc tout ce qui est légumes drainants, voilà, c'est les légumes verts d'une manière générale. Donc là, j'ai quoi alors, légumes verts et il y a aussi les poivrons. Donc là, vous voyez, je me suis fait mon petit batch cooking. Je me suis préparer mes poivrons. Je les ai coupés en morceaux. J'aurais plus qu'à les cuire. Hyper pratique. J'ai fait la même chose hier soir sur des champignons. Comme ça, après, c'est plus facile à cuire. Ça peut être des petites tomates cerises. Voilà, ça peut être du concombre. Ça peut être des courgettes. Voilà, tout ça, c'est du drainant. Les légumes drainants qui sont hyper importants pour votre projet minceur, mais aussi pour votre santé. Voilà. Et puis, évidemment, la salade verte, la base. Si vous voulez pas que ce soit trop compliqué pour vous au départ, vous vous dites à chaque repas, midi et soir, je m'ajoute une salade verte. Voilà, ça peut être hyper facile. Alors, je réponds à la question, est-ce qu'on peut manger de temps en temps des pommes de terre? Et je pense que c'est plutôt le soir. Alors, c'est vrai que dans l'alimentation à index glycémique bas, on évite la pomme de terre parce qu'elle est un index glycémique élevé, qu'elle est aussi plus riche en amidon, donc voilà, plus difficile à digérer. Néanmoins, comme je vous dis toujours, la méthode d'Isabelle Minceur, c'est pas un régime. Donc en fait, donc la pomme de terre, on la remplace plutôt par de la patate douce ou par des butternuts ou du potimarron, ce genre de choses. Néanmoins, moi je dirais la pomme de terre, c'est le plaisir. Voilà, c'est le petit plaisir que vous vous accordez. Donc moi je sais que personnellement j'aime bien les frites au restaurant. Donc quand je vais au restaurant, de temps en temps, voilà, je m'accorde ce petit plaisir. Je mange les frites quand elles sont faites maison, quand elles sont bonnes. Voilà. Donc en fait c'est plus, je dirais par rapport aux pommes de terre, moi je trouve par rapport au petit plaisir là dont on parle, ça, la bonne glace, voilà, c'est plus, moi j'ai plutôt tendance à le faire à l'extérieur quand je suis au restaurant. Et après voilà, c'est ma manière de faire, mais ça peut être différent chez vous. Mais parce que ça reste ponctuel en fait. Voilà, c'est ça le truc, c'est que ça reste ponctuel, que ce soit pas toutes les semaines, récurrent, etc. Et dans ces cas-là, en plus, ça vous fera davantage plaisir. J'adore la salade de pommes de terre. Oui, alors après, la pomme de terre, on sait que quand elle est froide, quand elle est, donc si tu cuis les pommes de terre vapeur, que tu les fais refroidir au réfrigérateur, effectivement, du coup, l'index glycémique a tendance à baisser. Et après, c'est toujours pareil, c'est avec quoi vous l'associez. Donc, si tu mets un petit peu de pommes de terre, des haricots verts, des légumes, des herbes, etc., bon bah voilà, ça va venir équilibrer effectivement. Donc voilà. Ne pas être dans la frustration, c'est ce qu'il y a de plus important, et ça je vous le dis souvent, c'est de pouvoir, s'il y a des aliments comme ça que vous adorez,
de pouvoir voir comment vous pouvez quand même en manger en évitant que ce soit non plus tous les jours, mais de garder ce petit plaisir. Donc c'est une très bonne question. Merci Catherine. Donc on en était à notre déjeuner. Donc le bon gras, ça peut être aussi du fromage de chèvre brebis ou bien la mozza di bufala. La mozza di bufala qui est beaucoup moins inflammatoire que la mozza au lait de vache. On évite le lait de vache pour son côté inflammatoire et aussi dû au fait qu'il va stimuler l'insuline comme le fait le sucre. Donc voilà, on est plutôt sur des fromages chèvre, brebis, mozza di bufala. Donc ça que vous pouvez incorporer le midi là. Donc on a dit protéines animales, légumes drainants et puis le troisième tiers c'est soit légumes rassasiants. Donc légumes rassasiants, on va avoir la carotte par exemple. Vous voyez, la carotte ou la patate douce ou les légumes oranges d'une manière générale qui sont plus rassasiants, qui vont remplacer en fait les féculents le midi ou le bon gras. Voilà, donc le bon gras, je vous ai donné les exemples. Ensuite, on va avoir le petit goûter parce qu'en fait, vous allez tellement bien digérer votre repas du midi. Hop, alors j'ai pas vu passer les questions. Que pensez-vous du beurre de cacahuète, surtout pour le matin? Alors moi, le beurre de cacahuète, je vous dis tout de suite, la cacahuète, c'est très inflammatoire. Donc, je ne vous conseille pas. Sauf évidemment, toujours pareil, pour vous faire plaisir une fois de temps en temps. Mais de l'intégrer tous les jours au petit déjeuner, je ne vous conseille pas. Je vous conseille plutôt à ce moment-là de la purée d'amande, non sucrée, etc. Vous avez d'autres purées d'oléagineux, mais la cacahuète, c'est ultra inflammatoire. Ça joue beaucoup l'inflammation, hein. Et d'ailleurs, hein, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me consulter pour la perte de poids, mais qui ont des douleurs un peu partout et qu'avec la méthode Isabelle Minceur, vous allez voir que les douleurs vont disparaître. C'est très bon signe quand vous avez votre inflammation qui commence à disparaître, même si vous ne perdez pas de poids au départ. Croyez-moi, c'est très bon signe parce que votre corps, voilà, est en train de se sentir mieux, de gagner en vitalité et la perte de poids va suivre. Donc moi, c'est vraiment une démarche, moi, qui est santé, qui est globale. Évidemment, la perte de poids, c'est l'objectif, mais vous allez voir que vous allez gagner à tous les niveaux. Donc ensuite, on a notre petit goûter parce qu'avec ce repas du midi dont je vous ai parlé, vous allez super bien digérer. Donc à 4h30, 5h, vous allez avoir envie de vous faire un petit goûter et c'est bien normal. Et puis ça va être votre pause pour vous. Voilà, si vos enfants goûtent, ça vous permettra de goûter en même temps qu'eux, mais de prendre vraiment votre goûter sain et plaisir. Donc là, vous allez prendre soit un petit yaourt. Ici, c'est des yaourts coco. Ça peut être des yaourts chèvre, brebis. Donc ça, c'est pour le côté bon gras. Vous pouvez, à la place du yaourt, prendre des oléagineux, donc noix de cajou, noix de macadamia, amandes, ce que vous voulez. On peut y ajouter un petit fruit. Donc voilà, des myrtilles, là j'ai des myrtilles, ça peut être ce que vous aimez, hein, pêche, poire, abricot, enfin voilà. Et puis vous pouvez y ajouter aussi, je l'ai pas pris, du chocolat noir. Donc du chocolat noir 70, vous pouvez commencer par le 70. Si vous êtes adepte du chocolat au lait, il va falloir faire une petite transition. Donc c'est vrai qu'au départ, ça peut paraître compliqué, mais il y a plein de gens qui me disent, moi, ça y est, j'ai lâché le chocolat au lait, je suis passée au 70, il n'y a aucun problème. Donc voilà, passez au chocolat noir, 70, 80, 85, et moi, je suis même au 90 et je l'adore. Donc en fait, au fur et à mesure, vous allez pouvoir prendre des chocolats qui sont moins sucrés. Voilà, 1 ou 2 carrés, par exemple, et ça vous fait un petit goûter, vous faites une belle coupelle, vous appréciez ce moment, c'est un moment pour vous poser, pour prendre un petit peu de respiration dans votre journée parce que généralement les journées sont intenses et puis surtout ça vous évitera, vous allez voir, de rentrer chez vous ou de préparer le repas en grignotant parce que ça souvent fin de journée, la fatigue, la faim, alors c'est là que les craquages sont les plus importants parce que vous avez faim et vous n'avez pas pris le temps de ce petit goûter. Vous verrez, de prendre le petit goûter, ça va tout changer. Donc ensuite, repas du soir, on va avoir dans l'assiette des féculents, à peu près un quart de l'assiette, IG bas sans gluten.
Donc là, on va avoir tout ce qui est à base de sarrasin. Donc je vous ai montré les galettes. Mais vous avez aussi le cacha, les petits grains de sarrasin. Alors ça s'achète en magasin bio. Ce sont des petits grains de sarrasin grillés. C'est excellent. Ça a presque un petit goût de noisette. Et vraiment, c'est un délice. Donc ça, je vous invite à tester. Vous avez aussi le riz basmati et vous avez le riz noir. Même chose, c'est excellent. Alors ça s'achète en magasin classique, en supermarché. Le riz noir, délicieux, voilà, ou bien du riz basmati. Donc, vous voyez, ça, c'est un changement qui est facile à faire. Passer d'un riz long grain à un riz basmati, franchement, c'est pas bien compliqué. Mais ça change tout en termes d'index glycémique. Et puis, on va remplacer les pâtes classiques par des pâtes au riz complet. Donc ici, j'ai cette marque-là, je vous en parle souvent, Valpi Bio. Et voilà, il y a d'autres marques au riz complet. Et ça, c'est beaucoup plus digeste puisqu'il n'y a pas de gluten. Donc ça, c'est à peu près un quart de l'assiette. On va avoir un autre quart de l'assiette composé de protéines. Donc ça peut être soit des protéines animales, donc par exemple là j'ai de la truite fumée, soit bon animal, hein, ce que vous voulez, hein, poisson, viande, poulet, enfin voilà, soit des protéines végétales. Donc là, par exemple, des pois chiches, des lentilles corail. Attention cependant, si vous avez des problèmes digestifs, c'est-à-dire tendance à avoir le ventre ballonné, gonflé, évitez les légumineuses, donc pois chiches, lentilles, etc. dans un premier temps. Voilà, c'est sûrement que vos intestins sont irrités et à ce moment-là, évitez, ça va vous faire gonfler davantage. Donc après, ça ne veut pas dire que vous l'évitez pour toute la vie. Non, ça veut dire que vous l'évitez le temps d'avoir une digestion qui est un petit peu meilleure. Donc voilà, vous allez y mettre de nouveau des légumes drainants, donc plutôt une bonne moitié d'assiette. Ça peut être tout simplement la salade verte, tout comme ça peut être aussi des boîtes de conserve, hein. Ça peut être des haricots verts en conserve, ça peut être du surgelé, je vous en parle souvent. L'idée, c'est que ce soit facile à faire, hein. On n'est pas là pour faire des recettes de cuisine qui vont durer qui vont mettre 1 heure à faire, etc. Non, c'est préparer son repas en 20-25 minutes avec des choses faciles. Dans mon deuxième livre, hop, programme 8 semaines pour arrêter de manger mes émotions, vous avez toute une semaine à la fin de repas à base de produits bruts de chez Picard surgelés. Voilà, on peut faire des choses facilement, bonnes pour sa santé et pour son projet minceur. Voilà, donc vous avez plein de recettes dans ce livre-là qui vont vraiment vous aider. À chaque fois, vous avez 3 variantes. Donc, ça vous permet de garder une recette en tête et puis après, de la refaire plusieurs fois, ni vu ni connu, parce que vous avez varié 1 ou 2 ingrédients. Mais en fait, voilà, l'idée, c'est de vous faciliter la vie un maximum. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on rajoute dans son panier de courses? Moi, je rajoute beaucoup de choses pour que ce soit bon. Donc, on rajoute des petites sauces à base de lait de coco, donc là, c'est crème de coco, lait de coco, citron vert. On va rajouter aussi, hop, des petites épices, du curry. Là, j'ai du cumin, par exemple, avec les carottes, c'est super bon. On va rajouter des herbes de Provence. On va rajouter des herbes surgelées ou fraîches. Voilà, tout ça. Et puis, les petits coulis de tomates, là, comme ça, la passata. Vous voyez ? Tout ça, ça va permettre de faire des recettes qui sont bonnes au goût. On va pas manger du poisson vapeur, haricots verts vapeur. Ça, vous tiendrez 2 semaines en vous disant c'est bon, je tiens. Puis à un moment, ça va lâcher. Ça a pu être possible en fait. Si vous ne mangez pas des choses qui vous font plaisir, vous ne tiendrez pas sur la durée. Donc l'important, c'est de prendre le temps, voilà, de commencer à faire des petites recettes, mais simples, hein, qui vont vous faire du bien, que vous allez apprécier. Et puis, petit à petit, ça va rentrer dans vos habitudes, hein, parce que c'est comme tout, quand on fait, quand on refait, eh bien, on s'y met et puis les choses se mettent en place petit à petit. Et pour ça, ce qui est très très important, c'est d'adopter la psychologie positive, qui est l'autre volet de la méthode Isabelle Minceur. Je vous en parlais. La positivité, ça va vraiment vous aider à ne pas lâcher, parce que c'est vrai que de changer son alimentation, de refaire tous ces placards, d'avoir d'autres réflexes dans vos courses, etc., c'est pas anodin, ça demande de l'énergie.
Et pour ça, le fait d'appliquer la psychologie positive, c'est-à-dire de recenser vraiment tout ce que vous avez mis en place. Bah tiens, là, cette semaine, j'ai changé mon petit déjeuner. Cette semaine, bah voilà, j'ai une autre routine, je mange plus de légumes. Et ben, je me félicite. Voilà, vous vous félicitez de chaque petit pas accompli, du bon et du beau, tout simple, facile à faire. Et on se régale exactement. Allez voir le compte d'Isabelle, être soi-même. Vous avez plein de bonnes recettes également. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est de pouvoir se féliciter à chaque fois eh bien de tout ce que vous mettez en place. Et donc pour ça, la psychologie positive, je l'aborde énormément dans ce dernier ouvrage. Je transforme mes émotions pour ne plus les manger. C'est vraiment l'ouvrage qui vous permet d'intégrer la méthode. Cet ouvrage qui vous permet de comprendre aussi votre alimentation émotionnelle parce qu'à un moment donné, il est nécessaire ce travail sur vous, d'introspection pour comprendre qu'est-ce qui fait que vous allez craquer. Donc là, voilà, je vous parle de tous les déclencheurs de l'alimentation émotionnelle. Je vous donne les règles d'or qui vont vous aider à vous détacher de cette alimentation émotionnelle parce qu'à un moment donné, il faut aller un petit peu plus loin que l'alimentation et que le fait de faire du sport. Il faut aussi aller chercher un peu en vous et faire effectuer des transformations internes, je dirais. Et ça se fait grâce à la psychologie positive. Voilà, c'est mon dernier livre. Et puis, si vous voulez un petit peu booster votre été, je vous propose ce cahier de vacances. C'est un e-book que vous retrouvez sur mon site isabelleminceur.com dans l'onglet boutique qui va vous permettre de fixer vos objectifs. Donc là, vous avez juste des cases à cocher. Hein. Vous cochez les cases sur vos objectifs et puis vous allez en déterminer 4. 4 grands objectifs pour votre été. Ça vous permet d'être focus. Vous allez les détailler, ces 4 objectifs. Donc là, je vous mets un exemple. Et puis ensuite, chaque jour, voilà, vous allez cocher objectif atteint ou pas. Et vous allez recopier un mantra 10 fois. Bah, je peux vous dire que de recopier un mantra 10 fois, ça vous apporte énormément de positivité. Ça vous apporte de l'ancrage. Voilà, le premier jour, c'est j'avance chaque jour un peu plus vers mes objectifs. Vous le recopiez 10 fois, je peux vous dire qu'après ça, vous êtes boosté. Vous allez aussi dans cet e-book faire un petit bilan à mi-année. Voilà, savoir tout ce qui a été mis en place. C'est hyper important de prendre ce temps-là, voilà, de faire le bilan à mi-année et puis de poser vos objectifs aussi pour la suite, pour la fin de l'année. Le fait de poser vos objectifs, c'est 40% de chance en plus de les atteindre. Voilà, ça demande de s'y mettre, mais je peux vous assurer que ça vaut le coup. Donc voilà pour ce petit panorama des ingrédients, des aliments que vous pouvez avoir dans votre liste de courses pour démarrer la méthode Isabelle Minceur. Les vacances, c'est le meilleur moment pour démarrer la méthode. Vraiment, vous avez plus de temps. Vous avez une attention aussi, voilà, un cerveau qui est détendu. Donc, vous pouvez y mettre de l'énergie et comme ça, vous allez arriver à la rentrée au top. Voilà, je ne sais pas si vous êtes en vacances, pas encore. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas encore en vacances, vous pouvez le prévoir pour vos vacances. Voilà, dans les objectifs, justement. Ça va changer votre vie, hein, parce que ça change la vie, hein, de mieux manger, de bouger, d'être plus positif. Vous allez faire plein de choses que vous avez envie de faire depuis très longtemps et puis voilà, votre poids, il a tendance à vous engluer, à vous empêcher de faire plein de choses parce que vous n'avez pas l'énergie. Donc là, vous allez retrouver l'énergie, je peux vous dire, ça va partir. Voilà. Pour terminer ce live, je vous demande, comme à chaque fois, quel est votre mot de la semaine? Le mot qui va vous booster cette semaine, qui va vous donner de l'énergie. Est-ce que vous avez une idée de votre mot de la semaine? Voilà, ça peut être énergie, justement, ça peut être anticipation, ça peut être positivité, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être d'autre? Motivation, bouger plus, mieux dormir. Qu'est-ce que ça va être pour vous? Votre mot de la semaine. Vous me le partagez un peu dans le chat, sinon vous pourrez me le partager dans les commentaires du live. Je vais mettre le live en replay. Voilà, est-ce que certains d'entre vous ont envie de nous partager ce mot de la semaine? Oui, non? Ouais, sinon on le fera en sérénité pour Isabelle. Bah oui, avec les belles plages portugaises, ça doit aider à la sérénité.
Super. Est-ce que vous voulez nous partager d'autres mots? Non? Bon, il va falloir que j'y aille en tout cas. J'étais ravie de vous retrouver pour ce petit live, voilà. Gardez le cap si vous êtes en vacances ou si vous êtes dans la dernière ligne droite avant les vacances. Voilà. Positivité pour Michel, positive, pardon, pour Michel, super. Paix intérieure. Quintessence, je pense que c'est un pseudo évidemment. Paix intérieure, très chouette. Bravo. Super, bah voyez tout ça, ça va vous aider à garder le cap, d'avoir un mot comme ça pour votre semaine, un mot qui va vous aider. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Nous de toute façon, on se retrouve par ici très très vite et je vais poster le live en replay. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et à très vite.